Bonjour à tous, ici Olivier Lac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On tombe dans un derby mort-vivant avec seulement 10 000 de différence de valeur d'équipe. En face de nous, on a deux momies blocs. Je crois que j'ai oublié de prendre garde avec la mienne en plus. Ouais, j'ai oublié de prendre garde alors que je pouvais l'avoir. Grave erreur de ma part. Donc du coup, on a zéro garde face à deux et on a que deux ghouls face à quatre ghouls adverses. Par contre, nous, on a l'énorme avantage d'avoir un revenant euh, bloc tac châtaigne. Lui, il a pas de châtaigne supplémentaire, donc en gros, il va suffire de. Même si on a moins de ghouls que l'adversaire et en plus moins compé que l'adversaire, il ne va pas nous falloir grand chose pour aller, pour aller faire du dégât. On a 4 châtaignes face à 2, donc j'espère qu'on va pouvoir faire payer ça. D'ailleurs, il s'y trompe pas, il sort une ghoul directement. Je pense qu'il a pas envie de s'exposer. Il joue la fameuse goule sournoise, qui est en fait, en gros, sournois vicieux, le sournois genre de loyal pour le plus facile sur des morts vivants, c'est de le mettre sur un ghoul. Ça prend pas de compétences doubles, c'est directement deux simples, donc c'est pas mal. Mais le souci, c'est que ça peut se retourner contre vous. On le voit, la première, enfin, les momies blocs, c'est exceptionnel. On vient d'avoir la deuxième momie bloc. Alors malheureusement, on devrait avoir un garde pour accompagner ça, mais on a juste été un peu trop lent, donc c'est la vie. Tac. J'ai presque envie d'aller mettre une cacahuète sur une. Je pense qu'on va les mettre on va essayer de mettre un shoot sur une momie directement là. 1, 2, 3, 4, boum, 2 dés sur une momie. Ça peut totalement changer la fin. On n'est pas censé laisser les momies se faire attaquer à 2 dés aussi facilement. Cloc. Donc là, ici, on va là. Cette goule là elle va ramasser le ballon. Pour une fois qu'il n'y a pas la goule plus un mouvement. C'est vrai que l'équipe a pas mal progressé depuis la dernière partie avec cette team et le scandale. Euh, mais ouais, donc là au final on a les deux momies blocs maintenant. Ça fait 4 derbies de suite je crois que je joue. Donc je commence à pas trop mal le connaître. Bon on a la balle directement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va directement les cager au centre du terrain. Et comme ça si on a une opportunité d'aller exploser l'équipe adverse, bah, on la prendra. Ok. Bloc châtaigne. Un premier KO. C'est 7 avec la châtaigne. Très bien. À la rigueur, on va taper de biais ici pour garder les joueurs collés à la momie. Donc là, on passe pas l'armure. Et 3D ici. Est-ce qu'on va suivre? Je crois pas. Au pire, on peut peut-être la sortir direct en plus. Ok, bon. On va les mettre un petit 2D à la momie en face. Faut les prendre, hein, ce genre d'opportunité. Surtout qu'on n'a pas de goût atteignable sur le tour 1. Donc voilà, donc là clairement boum, on fait tomber une momie. C'est assez énorme hein, de gagner une case comme ça. En plus on passe l'armure de la momie, donc là ça à récupérer derrière, ça va être terrible pour l'adversaire. On va couper la trajectoire sur les revenants ou notre momie à nous. Surtout qu'on a déjà une cage de formée. Donc voilà. Et on n'est pas trop mal. Il va falloir qu'on fasse très attention à nos ghouls, vu qu'on en a que deux sur ce match. On a un déficit de mobilité sur l'adversaire. Et il va falloir que la puissance physique qu'on a nous permettre de l'emporter quand même. Là, avec le décalage physique qu'on vient de faire sur le côté gauche, il y a de grandes chances qu'on file de ce côté-là directement. Même si c'est la momie garde, non mais quoique, au pire, c'est vrai qu'au contraire, on pourrait partir à l'opposé, laisser un zombie coller, et puis se dire, bah comme ça, la momie garde, elle irait à sa licence. Alors 3D, ça tient. Et puis dès qu'on voit de la goule qui se démarque un peu, on envoie le revenant. Je l'ai vu à la clé du. Je pense que je dois être à 5 derbies réalisés sur la dizaine de matchs de l'équipe. Et bah, au final, comment est-ce qu'on les gagne ces derbies? Tout simplement en. Alors on pourrait aussi. Là, on a une belle opportunité à regarder. 1, 2, 1, 2, 3, ouais. Bon, est-ce qu'on peut mettre 3D sur le. Sur le comment? Sur le revenant? Je pense qu'on va essayer de le prendre. Ici, on va aller coller la momie à 3 joueurs adverses. Ça va. Donc là, boum, on met un gros 3D sur le revenant. Alors, si on fait pas tomber, on est un peu embêté, mais bon, après, c'est pas au pire, c'est pas dramatique. On a fait tomber et on va aller coller la goule derrière, hein, c'est pas un problème.
Alors il faut voir où est-ce qu'on va être à l'abri avec la goule. Je pense que là on n'est pas trop mal. On va aussi aller couvrir notre momie bloc ici. Pour pas qu'elle se fasse trop facilement avoir un dé. Je pense qu'ici on va se relever pour lui donner l'envie de bloquer avec la momie. Et donc là si je vais là, je suis à peu près en sécurité. Et je peux agresser tranquillement avec le squelette ici. À plus 4 sur la momie. Ça se prend en plus 4 avec joueur déloyal. On peut... je veux dire, tant que je me fais pas expulser par l'armure, par l'arbitre, c'est une bonne chose. Et au pire, et bah voilà. Très très bonne chose. On a réussi à faire une sortie avec le joueur déloyal qui a fait toute la différence, là, qui fait 9 sur la blessure. Alors oui, il a réussi la régène, mais en fait là, on vient de s'offrir, je vais pas dire un drive d'attaque tranquille, mais avec une momie en moins et son aile droite, son aile gauche qui est totalement foncée. Là, bah d'ailleurs, il n'hésite pas, hein, il fait blocage de la momie direct et il va essayer de riposter physiquement, mais il y a de grandes chances qu'on avance sur l'aile gauche tranquillement et qu'on aille marquer tout vite. Donc là maintenant, vu qu'en plus on a réussi à passer à plus 2 sur le terrain et avec en plus une momie en moins, on va essayer de passer gentiment sur la phase chasse aux ghouls, agression des ghouls, voilà. Parce qu'elles n'ont pas régénération, donc à tout moment ça se passe mal pour elles. Et j'ai pas vu donc, faut savoir qu'avec B maintenant on peut voir bon, voilà, donc l'équipe de base adverse elle est jaune. Voilà, donc c'est bien distinctif avec nous, ça va, je vais les garder comme ça. Je sais même pas où est-ce qu'il va blitzer, à la rigueur il peut ramener une goule là et blitzer là, mais en fait ça offre une goule sur son prochain tour, donc c'est pas terrible. De toute façon là on va agresser comme un sagouin là, si on arrive à lui sortir un ou deux joueurs en plus sur notre phase d'attaque, ça peut être pas mal. J'ai pas vu s'il a utilisé une relance ou s'il jouait qu'à deux de base. Je suis en train de réfléchir, je vois pas trop à quel moment il aurait utilisé une relance sur le tour 1 là. Ouais, je sais pas. Ah donc il joue collé quand même, je suis surpris. Il blitz au revenant, ok. Il fait une flèche, c'est pas suffisant. Par contre, ce qui est pas mal pour lui, c'est qu'il nous colle notre joueur déloyal, donc à la rigueur, ça évite de se faire agresser trop facilement. Ah, c'est vrai qu'il est collé à notre. Comment? À notre tac châtaigne aussi avec son blitzer à lui. Donc c'est pas. Bon, il faut réfléchir à notre tour là, parce qu'on a. Bon, un bloc 2D de momie bloc, ça se réfléchit pas trop. Là, ben, on le voit, hein, on a plus peur de bloquer avec les momies, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et quand j'aurais pensé à prendre une garde avec, mais alors là, je vous raconte pas le massacre, hein. Et donc cette momie là, soit on la fait bouger ici, où elle prend deux zombies et elle est totalement imprenable pour l'adversaire, ce qui est plutôt pas mal. Euh, on peut aussi faire le bloc 2D ici. Je réfléchis aux meilleures options, hein. À la rigueur, je pense qu'on va les blitzer là quand même, sur la goule sans rien. Alors, même si on n'a pas tac châtaigne, ça reste plutôt prometteur quand même. On a bloc justement. Une première goule qu'on tape avec châtaigne, on passe l'armure mais on fait rien derrière. Donc là on va pouvoir taper. On va pouvoir taper les joueurs adverses. Alors, dans quel ordre? On va d'abord taper le garde ici. 2D. On prend la flèche. Ensuite, on va mettre 2D avec le tacleur. On a un bloc. Et à la rigueur, là, du coup, on va taper avec le joueur déloyal. Donc, du coup, on va ramener lui ici. Maintenant qu'on a vu qu'on avait ça comme résultat, on ramène lui ici. Et là, comme ça, si on n'arrive pas à le faire tomber, on pouvait blitzer au pire avec le. Avec le comment? Avec. On pouvait retaper avec la momie, je vais y arriver. Alors, du coup, après, la deuxième momie, on peut la mettre là pour coller deux joueurs adverses, ça me paraît pas mal. Et ici, on va rester là. Je pense qu'on est vraiment bien ici, hein. Bien installé. On a une belle position pour agresser une goule au prochain tour. Puis ouais, je pense que là, limite, le meilleur plan pour lui, ça serait de rassembler ses joueurs autour de la momie et d'aller la taper. Là, à mon avis, il vaut mieux prendre le bloc, à moins qu'il ait prévu de taper la momie.
Ah ok, je suis un peu surpris. Parce qu'en fait là, il nous permet de nous libérer notre zombie en faisant ça. On a joué vraiment beaucoup de derby, hein, donc je commence à voir les jouer. Bon après, sortir une momie, c'est toujours une très bonne idée, hein, dans le derby. Voilà, donc je me doutais qu'il irait se concentrer sur ma deuxième momie. Et en plus, c'est vrai qu'il a de quoi l'agresser derrière avec sa goule sournois. Je maintiens que j'aime pas trop la goule sournois, notamment parce qu'en fait, alors c'est vrai que ça permet d'agresser sans trop réfléchir, mais en fait, si ça se passe mal l'agression, enfin là il agresse qu'à plus 1, et même s'il fait un double 3 ou double 2 sur la blessure, bon, là il est sauvé par sournois, c'est vrai, tant mieux. Il rate l'esquive ici. Euh, alors là j'ai très envie de faire le blitz de la momie sur la goule ici, quoique après le tac châtaigne il aura pas forcément 2D facilement, donc on va pas le faire. Ici on va pas suivre, on n'a pas envie de se prendre 2D de momie gratuit. Et en fait ici on va juste se relever, on va juste faire un bloc 2D sur le revenant garde. Voilà, jouons simple, jouons simple. Ça paye, un petit KO. Le zombie ici va aller là. Et là on va blitzer avec l'autre revenant châtaigne sur le deuxième revenant adverse. On a aussi un pot, on va le laisser au contact du zombie. Ouf. Alors, on fait très mal à l'adversaire. Ça c'est un futur revenant garde. Ici on peut se permettre d'agresser comme ça à plus 2 seulement. Parce que même si on se fait exclure, ça reste une esquive compliquée pour aller taper le porteur. On a à peu près couvert à côté, donc on va se le permettre avec le joueur déloyal. Plus 2 sur une goule. Bon, c'est stun, on prend. On va pas bouger plus que ça, je pense. Là, on est en train de rouler sur notre drive d'attaque, mais c'est du mort-vivant. Donc, même si, bon, il a réussi la régène de momie, mais il a raté celle de revenant, qui était son seul tacleur et il a pas de lutteur. Mais derrière, il va quand même falloir faire le nécessaire pour assurer la victoire. Il va nous coller un blitz 2D de momie, c'est normal. Bon, il relance, il n'arrive pas à faire tomber. Pas beaucoup de réussite pour l'adversaire pour l'instant. Puis on va continuer à taper le plus fort possible, hein. Pas de pitié. Deux des contres, il y a un crâne. Ah bon, ça se passe vraiment pas très bien pour lui. Donc maintenant, c'est l'heure de continuer la chasse aux goules. On va en taper. Alors, on peut la taper 2 fois, mais c'est un peu. Je suis hésitant. Oh, si, quand même, là, on a une possibilité de 3D sur la goule sournois, on va la prendre. Peau sur la goule, on va suivre. Bon, on va suivre. Ok, ça tient. On va le mettre un coup de. Donc là, on va prendre la poudre d'escampette avec la porteuse de balle. Il n'y a plus trop besoin de jouer la défense, on va dire. Là, on va essayer de la ramener sur la deuxième momie. On pourra remettre 3D si on fait flèche. On relancera si on fait pas tomber. Ok. Un petit chaos supplémentaire. On est en train de rouler là, hein. Vraiment là, ça se passe comme dans un rêve. J'espère que vos parties mort-vivant se passent comme ça vous aussi. Ouais, puis on va réagresser à plus 2 la petite goule qui reste là ici, hein. Le 9 sur la blessure, joueur des LOL qui permet d'expulser. Alors monsieur l'arbitre, croyez-moi, dans la bouillie qui se passe ici, vous avez mal vu, mais le joueur s'est suicidé lui-même pour éviter d'avoir à continuer le match. Ah, l'arbitre qui a compris évidemment mes arguments, qui a entendu la voix. Bon, on est sur un carnage en bonne et due forme là pour l'instant. Pas forcément hyper intéressant, mais derrière, en fait, c'est comme ça que vous êtes censé jouer le derby, hein. Là, il m'a laissé mettre un spot sur sa momie. Je lui mets 2D, je le stun. Derrière, je l'agresse à plus 3. Et en fait, ça part de là, hein, le match qui dévisse pour lui, hein. Parce qu'il y avait que plus 1 pour moi, j'étais pas hyper bien. Ouais, l'adversaire qui craque un peu. On va pas se déconcentrer pour la peine, hein. On va aller mettre un 2D qui va nous permettre de repousser
le zombie sur un de nos zombies pour pouvoir retaper aussi. Ah, faut presque le relancer, on a 3 relances, on y va, on se permet, hein. Il faut insister, hein, parce qu'en fait, comme j'ai dit, le match-up peut très bien... tout se passe très bien, et puis la seconde d'après, vous êtes en infériorité numérique, et vous n'avez pas compris pourquoi. Et pour le coup, je vous assure que ça m'est arrivé. Donc ce n'est pas des mensonges ce que je dis. Il faut insister le plus possible, hein. Donc là, il reste encore une momie en jeu. Pour l'adversaire, c'est une momie et une goule. Donc la goule, on va essayer de la supprimer avec une agression à +4. Avec joueur de loyal toujours. Ah, double 1 sur la mur. Donc on teste évidemment. Aïe, 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 l'arbitre cette fois-ci qui ne s'est pas laissé endormir par nos propos. Euh, ah, et comme on joue à 12 là, comme on a perdu le goul, on joue qu'à 12 ce match. Et mine de rien, enfin, l'adversaire aussi est à 12, hein. En fait, on joue à 12 qu'avec les régénérations, on se dit bon, très logiquement, il va chercher notre Ventac Châtaigne. Il le fait tomber. J'aurais pu boucher avec une momie avant, mais en fait, je voulais avoir un +1 pour l'agression. Bon, ça a double 1 sur la mur. Ça tient. Je pense qu'on va quand même agresser la goule sournoise, à mon avis, à beaucoup avec un zombie. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Vous voyez là, il a fait n'importe quoi au tour d'avant, mais là, ce tour-là, hop là, il s'est remis à jouer sérieux. Il allait chercher le revenant. Là, le revenant qui peut pas jouer, hein. Ici, on se relève pour éviter de se faire agresser notre revenant au tour prochain. Clac, on va les blitzer là avec une momie. 1, 2, 3, 4 pour taper ici. Ouais, non. Autant les mettre 2 dés direct. Double pot. On passe les armures, mais on fait rien de plus. Et donc, on va aller agresser ici à +4 à nouveau la goule sournois en espérant pas se faire exclure par l'arbitre. Un petit chaos supplémentaire. Ok, bon, bah maintenant il va falloir que l'adversaire soit bon sur ses K+, hein. Un petit paquet de momies ici pour aller bloquer le zombie. Bon, ok. On l'a bien rasé, hein, mais comme je vous dis, c'est que des KO, il a réussi la régène de la momie garde. À tout moment, il peut nous renvoyer la vapeur, hein. Et il agresse direct. À +1. Allez, sonné et vu par l'arbitre. C'est terrible. Bon, c'est quand même en train de bien tourner pour nous, on va pas se mentir. Il reste 2 morts vivants sur le terrain. On marque tour 8. L'arbitre zélé, hein, dis donc, il ne rigole pas. Et si je dis pas de bêtises, je crois que l'arbitre a réussi, l'adversaire a réussi les 4 KO qu'il a tenté, hein, à K+. Donc autant vous dire que il va falloir être sérieux en deuxième mi-temps pour assurer la victoire ici. Ok. Et ben on est prêt. Ah, j'aurais dû vérifier. Oula. Oh, j'ai un zombie 8 d'expérience aussi sur la losse là. Ah, ça sent. Le dernier match, je l'ai perdu dans un derby hyper frustrant. Où en gros, je fais tomber la balle tour 3 en utilisant toutes mes relances de manière un peu. J'étais un peu gourmand. Et l'adversaire réussit tout ce qu'il fait. Et derrière, je reviens. Il bat le contrôle alors qu'il doit pas le faire. Que je lui mets la pression. Voilà. Tour 7. Enfin, j'arrive enfin à lui faire un peu de dégâts. Et puis en plus, je sors une. Enfin, en gros, je commence pas à lui faire un peu de dégâts. Ah, le blitz maintenant, c'est gâché, hein. Parce que là, on peut rien en faire. Mais ouais, et du coup, je fais un 1D sur le porteur de balle post-skull. Il rate le ramassage 3+ relançable pour marquer tour 8. Là, je me dis, c'est bon, la chance a tourné. Je commence à lui faire un peu de dégâts et tout. Et puis finalement, j'ai. J'ai quoi? J'ai. J'ai 2 paquets à faire avec la goule porteuse de balle pour mettre. Enfin, si je réussis les 2 paquets, je suis hors de portée et je peux marquer au pire tour 6. Et en fait, je fais As, reroll 2. Et après As, reroll As, la goule stun. Et du coup, derrière,
Enfin, il peut aller. Enfin, en plus, il était trop lent pour aller récupérer le ballon, mais comme je me suis fait stun, en fait, il peut facilement rassembler tous ses joueurs autour de. Enfin, aller récupérer la balle en 2 tours, quoi. Et dégoûté. Vraiment, il va m'agresser avec la goule sournoise, mais je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan, parce qu'en fait, s'il y a un double sur la blessure, il perd une grosse source de mobilité, je répète. Bon, ouais, ça va, il s'en sort. Bon, on a réussi à survivre. On le voit là, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 joueurs? 10 joueurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est à 9 joueurs. 9 joueurs. Ça va jouer là. Alors, mes deux astuces quand vous jouez en derby mort-vivant pour éviter les mauvaises surprises. Première astuce, hop là. Mettez vos momies à 3 cases. Deuxième astuce, mettez vos momies en coin comme ça. Et en fait, s'il veut venir taper, il va être obligé de ramener du garde dans la mêlée. Il va être obligé de ramener des choses qu'il n'a pas envie de ramener normalement. Et vous, bah, normalement, ça va vous permettre d'en profiter derrière pour prendre l'avantage. Donc l'adversaire qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un 9 contre 11. Bon, il va me taper sur la losse avec deux momies châtaignes. Je me dis à un moment donné, ça risque de payer quand même. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on a deux positionnels, une goule et un revenant qui sont hors jeu. Ce qui veut dire qu'il lui reste 4 joueurs agiles et 4 pour moi aussi. Et moi j'ai un tac châtaigne qui sur une phase de défense, en fait le but ça va être juste de faire une ligne à peu près cohérente, éviter de prendre les coups sur nos momies, si possible on rentre sur les siennes. Et dès qu'il y a une goule ou un revenant qui sort un peu la tête de l'eau, le revenant tac châtaigne qui intervient et qui met des cartouches. Stratégie simple mais très efficace. Ok, météo capricieuse, bon il se passe rien. Ouais, triple flèche déjà pour démarrer sur la losse, on aime bien. Alors malheureusement il va se retaper lui. Mais bon, c'est toujours une châtaigne de moins qui applique son effet. Petit bloc 2D. Ah, il joue qu'à deux relances, hein. J'ai vu plusieurs équipes mort-vivantes qui jouent à deux relances. C'est pas bête, dans le sens où en fait, quand vous, comment, quand vous êtes à une dizaine de parties, que vous avez les deux momies blocs, euh, les deux, euh, les deux comment, une goule prise sûre, etc. En fait, vous êtes hyper serein sur vos ramassages de ballon. Bon, l'adversaire qui a vraiment pas beaucoup de réussite sur ses jets de blocage là. Je crois qu'il a gardé son revenant garde et sa momie garde justement pour nous tenter le 2D sur notre momie aussi. Et avec la goule sournoise pour agresser derrière. Alors pourquoi pas, par contre la balle est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va blisser la goule, ok. Ouais. Il a fait un relancin sur. On le voit là dans le flou là. Il a fait un relancin sur le sur le rush. Donc voilà. C'est triste parce que c'est pas la première fois avec cette équipe que je vous gratifie d'un petit un petit comment? Un petit forfait. Mais malheureusement, bah, ça arrive. Donc on a une équipe qui a 14 joueurs. On va virer un zombie sans rien. Alors attendez, est-ce qu'on n'a pas un zombie 4 d'XP sur lequel on peut tenter une générale au pif? On va le tenter comme ça, si on a un bloc ou un kick ou un lutte, on la prendra. Il ne veut pas rester dans l'équipe. Donc on le vire. Alors, donc l'équipe. On va prendre le temps de la décrypter un peu moins. Donc, les momies, c'est très simple. Bloc en premier, garde en deuxième, stabilité en troisième. Si vous êtes chaud, vous pouvez prendre garde en premier. Mais moi j'aime bien bloc parce que c'est plus facile enfin, c'est plus rapide à avoir en première compétence. Et en plus ça permet de pexer plus vite derrière. Alors, la goule star, elle est là. C'est la goule euh, Marcus Sancho. 8 de mouvement, bloc esquive. Je pense qu'on est parti pour lui donner prise sûre prise sûre et après soit on ira chercher glissade contrôlée. Soit glissade contrôlée, il y a des chances, je pense. Mais d'abord prise sûre et ensuite glissade contrôlée. Au niveau des ghouls là derrière, si on s'apexe bien comme il faut. Les revenants, on le voit, il y en a un qui a 6 points d'XP, il ira chercher garde en prochaine comp. Et, euh, et l'autre revenant, il ira aussi chercher garde, je pense, derrière. Peut-être une augmentation de comp, c'est possible. Parce qu'il y a pas mal d'augmentations de comp qui nous arrangent. Euh, voilà, et puis tous les petits zombies, ils sont là. Donc on est à 13 joueurs. Il y en a un ici qui va prendre un joli petit sournois. Parce que nous, on veut absolument avoir des sournois sur les. Sur les comment? Hop là, sournois.
Là, on verra s'il survit ou pas, mais c'est pas mal d'avoir un sournois et un joueur déloyal. Le sournois, ça permet de tenter d'agresser un peu à chaque tour, en mode on voit si ça passe l'armure ou pas. De toute façon, mon joueur vaut pas grand-chose. Alors ça augmente un peu la valeur d'équipe, hein. Bon après, là, de toute façon, on est à 13. On a les deux momies qui sont hyper stackées, qui à elles seules me font gagner des matchs. Voilà, littéralement. Et là, on l'a vu, hein, le petit squelette joueur déloyal là, qui a été très bon hein, sur ce match, qui nous a fait le café. Voilà. Je suis désolé pour cette nouvelle partie de mort-vivant qui dure même pas une demi-heure. Je sais pas si. Non, bon, après, c'est la vie, hein. Et une vidéo de moins de 30 minutes, pour une fois, ça vous change un peu la donne. Ah oui, si, le point sur le ladder, vite fait. Donc, ouais, on essaie de rattraper un peu notre retard avec les morts-vivants, mais c'est moins facile que prévu. Parce que, en fait, c'est sûr qu'on a eu un run de fou furieux avec les hommes lézards. On a perdu 150 000 tout à l'heure avec cette équipe. Mais, euh, mais ouais, ça veut dire que c'est plutôt bon signe pour l'équipe. Mais on le voit là. Hop, le classement du ladder. On est toujours platine avec l'équipe de morts-vivants après 12 matchs. Là où je crois qu'ils sont aussi à 12 matchs ou ils sont à 13 peut-être. Ah non, non, ils sont à 14 matchs les hommes lézards. Mais disons qu'ils sont au 19e Grand Master. Alors que enfin il y a pas ouais, il y a deux matchs d'écart entre les deux équipes et le classement est très différent. Ça tient notamment des win streak, loser streak. Et ça tient aussi du fait que je pense que je suis plus à l'aise avec les lézards qui permettent un peu plus de fantaisie. Et en plus, qui sont peut-être meilleurs dans la méta. C'est-à-dire que là, les derby morts-vivants, comme je vous dis, je pense que j'en ai fait. Bah attendez, c'est facile de le dire. Euh, donc, Bonehead, je suis sur combien? Midget, c'est quoi ça? À des nains. Donc on a eu un nul face à des nains. Et après, je crois qu'on est sur 5 morts vivants de suite, si je dis pas de bêtises. Morts vivants. Voilà. Donc pour des résultats plutôt positifs, hein. De toute façon, le bilan de l'équipe est positif, hein. On est sur un 1, 2, 3, 3, 1, 1 contre dans les derbys morts vivants, avec 3 scores de 1-0. Bon, celui sur lequel on perd, on a bien les boules, hein, parce que c'est vraiment, on est à 2 de plus avec deux relances d'avoir match nul minimum. Et on se retrouve, enfin on claque nos deux relances et en plus on perd derrière parce qu'il y a un relanceur dans le tas. Mais après c'est normal aussi. Là l'équipe elle est vraiment bien stackée. Je pense que on est, enfin vous voyez ce à quoi on aspire derrière. Derrière le truc c'est que bah, j'ai peur que l'équipe soit un peu haut en termes de nombre de compétences. Mais bon après on verra bien ce que ça va donner par la suite. Voilà. Moi je me ferai pas de goule sournoise, hein, je vous préviens. Donc je pense que ce sera il y aura une lutte tacle et une lutte arracher la balle. Voire peut-être une lutte kick à la rigueur, quelque chose comme ça. Mais on va voir jusqu'où on emmène l'équipe. Après, c'est vrai qu'on est déjà assez haut en termes de team value. Donc il y aura peut-être un moment où il faudra se séparer de certains joueurs parce que on peut pas relancer derrière. Voilà, en tout cas j'espère que la prochaine game sera la game du diamant. Et puis bah même si là c'est pendant j'enregistre tout ça pendant les périodes des fêtes donc j'enregistre moins de parties. Enfin j'enregistre pas toutes les parties que je joue parce que je prends beaucoup de plaisir à jouer à Blood Bowl enfin, sur Blood Bowl 3 donc c'est vrai que je préfère jouer et ne pas m'enregistrer que de me dire il faut que j'attende la prochaine game pour le prochain spot pour enregistrer une game. Je sais pas si je suis clair mais moi je suis clair dans ma tête. Et donc n'hésitez pas à me dire, je crois que la troisième équipe qui avait été prise, qui avait été sélectionnée, c'était les Elfes Pro. Il est probable qu'au moment où sorte cette vidéo en S2 de janvier, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai un peu d'avance sur mes vidéos. Et que les deux équipes, enfin j'espère qu'à ce moment-là, les deux équipes seront en Grand Master. Et donc si vous voulez que j'essaie de monter une troisième équipe, euh, est-ce que vous préférez que je monte une troisième équipe ou plutôt que j'aille chercher. Bah après je pense que dans tous les cas je vais essayer d'aller chercher le top 1, top 2. Mais c'est vrai que par exemple, je vais dire une bêtise, si mes lézards sont. Parce que là on va regarder le classement du ladder vite fait. Profitons qu'on a un peu de temps pour discuter, hein, mais voilà on le voit, il y a. Bon le top 1 ladder il est pas très loin, hein. Ouais, bon, ok, il est pas très loin. Si peut-être il est quand même à 150 points. C'est quand même pas fait, 150 points. C'est deux victoires, c'est 50 points, on va dire. Donc en gros, il est à 6 victoires des lézards. Donc ouais, c'est quand même pas fait du tout. Mais je me sens hyper à l'aise sur les lézards. Donc c'est vrai qu'il y a un monde où. Tiens, qu'est-ce qu'il a ce joueur lézard là? 1 610 000. Je me perds. Je regarde vite fait ses compos. Ouais, Blockguard, 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 Châtaigne, Blockguard, Châtaigne. Il a pas de tacleur.
Par contre, il a plein de skins avec plus de mouvement. Je suis moyennement convaincu par ce choix-là, mais bon, apparemment, ça a l'air de marcher. Donc, du coup, je disais, ouais, la question, c'est est-ce que enfin, imaginons l'équipe est troisième du ladder avec 2300 de skill ranking, et il y a deux mecs qui sont à 2600 de skill ranking que je vais avoir du mal à rattraper. C'est vrai qu'aller à la chasse du top 2 dans ces conditions, c'est peut-être pas la meilleure idée. D'un autre côté, enfin, là, les lézards, c'est peut-être le meilleur moment pour le jouer aussi actuellement, donc je vais peut-être faire des games en lézard, voir jusqu'à où j'arrive à monter. Déjà, je pense que je vais streamer la game pour aller chercher le top 10. Et puis, si on arrive à l'avoir, bah tant mieux. Sinon, bah, je pense qu'on essaiera probablement de monter une équipe d'Elf Pro aussi. Et puis, enfin, d'Union Elfique. Et de monter le plus d'équipes possible bien classées pour être tranquille pour la suite de la saison. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir, en tout cas sur la chaîne. Parce qu'il y a de grandes chances qu'au moment où, où, comment où je mette cette vidéo, j'ai un petit créneau pour enfin que je sois dans une période de doute, on va dire, sur la suite à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer d'aller chercher un bon top avec les lézards, mais je vais être obligé, je vais pas pouvoir streamer enfin, enregistrer toutes les parties que je fais. Bref, dites-moi ce que vous voulez, faisons simple. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.